Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du JT du Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Ce 26 octobre, en séance plénière, les parlementaires ont discuté et voté à l'unanimité une résolution portant sur la situation en Iran, en soutien aux femmes iraniennes et contre les répressions des manifestations. En séance plénière, ce mercredi 26 octobre, les parlementaires ont débattu sur la proposition de résolution déposée par les groupes PS, MR et Écolo relative à la protection des droits des femmes et des personnes LGBTQIA+, et plus largement des droits humains en Iran et condamnant la répression des manifestations suite à la mort de la jeune Mahsa Amini. Cette proposition de résolution demande au gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles de porter un message de soutien aux Iraniens qui luttent pour leurs droits et libertés. Le texte demande également au gouvernement de veiller à mettre en place des mesures visant à accueillir toute personne fuyant l'Iran et d'intercéder auprès du gouvernement fédéral en vue de soutenir ces personnes dans leur lutte. Écoutons les députés nous en dire plus. Aujourd'hui, nous avons des milliers de personnes en Iran, des milliers de femmes qui sont dans les rues et qui manifestent pour leurs droits et leurs libertés. Et donc, que sur le plan mondial, sur le plan international, des assemblées telles que la nôtre crient haut et fort que nous sommes à leur côté, que nous entendons leurs revendications légitimes, que nous voulons nous aussi être à leur côté pour défendre tout simplement leurs droits et leurs libertés avec elles. Ça me semble être d'une importance capitale. Nous devons, à notre petit niveau, envoyer un signal fort dans le domaine, insister sur le fait qu'effectivement, nous ne sommes pas insensibles à ce qui se passe là-bas, à des moments clés d'ailleurs, à des moments où il y a des réunions au niveau européen, des réunions au niveau international, où la Fédération Wallonie-Bruxelles est représentée, où la Belgique est représentée, et où nous pouvons donc faire entendre notre voix dans ce concert de protestation bien légitime. Quand des femmes et des filles sont tuées pour défendre leur liberté, nous devons réagir. La Fédération Wallonie-Bruxelles est au cœur des enjeux des droits humains et des droits des femmes, et donc nous avons une responsabilité de nous exprimer, avec d'autres parlements également, sur la question. Nous sommes aussi une entité hospitalière et nous pensons très important de garantir l'asile aux femmes et aux filles et aux minorités de genre qui fuient la répression en Iran. C'est important parce que le peuple iranien a réagi à ce drame en prenant finalement, en demandant ses droits. Il a bravé les interdictions et nous pensons qu'il mérite son soutien. Alors ici, au niveau de la communauté française, au niveau de la Belgique, ce que nous pouvons faire, c'est au moins aider les réfugiés qui seront, qui malheureusement sans doute vont en partie se retrouver en Belgique, on le sait. Et ce qui est de bien dans cette résolution, cette proposition de résolution, c'est qu'elle fait des demandes concrètes qui vont dans ce sens et c'est pour ça que nous la soutenons. Lorsqu'une jeune femme se voit privée de sa liberté, tout simplement parce qu'elle a une mèche de cheveux qui dépasse de son foulard, je pense que c'est inadmissible et qu'il faut montrer notre soutien à toutes ces personnes qui sont victimes de ce genre de situation inacceptable. Voilà, je pense que notre fédération Wallonie-Bruxelles, même si elle a peu de pouvoir en la matière, doit montrer son soutien à toutes ces personnes qui sont victimes de ce genre d'actes néfastes. La proposition a été votée à l'unanimité. Je vous parle depuis le Centre culturel de Namur où se déroule le vernissage de l'exposition Prix Jeunes Artistes. Cette année, le prix Jeunes Artistes du Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles est consacré à la peinture et au dessin. Parmi 222 candidatures, 5 finalistes ont été sélectionnés par le jury, présidé par le député Mathieu Dalle. Le commissaire de l'exposition, Michael Danse, a choisi de regarder les propositions des artistes sélectionnés à la lumière des feux de la guerre en Ukraine, d'où le titre de l'exposition « Boum Boum Bang ». Il interprète et relie le travail de chacun de ces 5 artistes fascinants avec les notions de frontières, de territoire, de no man's land, de déplacement, de désordre, de traumatisme et de crise. Le vernissage a eu lieu ce jeudi 27 octobre au Centre culturel de Namur. Le gagnant est Jan Freischels, sorti de l'Académie des Beaux-Arts de Liège. Il considère ces tableaux comme des essais sur notre société en lien avec l'histoire et la quête d'un idéal en suspens. Écoutons-le. C'est vraiment un bon encouragement pour le travail et ça me motive aussi à le faire évoluer encore un peu plus loin. Et c'est un chouette retour à recevoir en tout cas. L'exposition est visible jusqu'au 20 novembre prochain. Ce lundi, des jeunes des 3 associations, UNICEF, Plan International et Forum des Jeunes, ont rencontré des membres de la Commission internationale. Sujet.
Ce lundi 24 octobre, à l'initiative de Plan International Belgique, d'UNICEF Belgique, du Vlaamse Jeugdraad et du Forum des jeunes, 4 jeunes issus des organisations précitées sont venus partager avec les parlementaires de la Commission des relations internationales leurs expériences personnelles et leur point de vue sur la participation des jeunes au processus politique international. Une série de questions-réponses et une discussion en ce sens ont donné lieu à un échange significatif. Écoutons-les. Nous, le message qu'on souhaiterait délivrer aux politiciens, c'est que si eux sont enclins à travailler avec nous, nous, on aimerait mettre en place une participation politique intergénérationnelle, que nos idées soient écoutées et qu'on puisse travailler ensemble pour tendre vers le monde qu'on a envie de construire tous ensemble. L'atelier avait été très constructif dans la mesure où nous avons été écoutés et nous avons surtout pu les écouter par rapport aux différentes définitions qu'ils pouvaient avoir de la participation. Ils sont venus chacun et chacune avec des perspectives et des outils concrets liés à la participation des jeunes pour l'avenir de la démocratie. On était tous d'accord sur le fait que la participation politique, ce n'est pas directement s'affilier à un parti politique, ce qui était très important comme constat. Et le deuxième constat, c'est que pour une participation politique, il faut beaucoup d'informations, mais aussi du temps.